Bonjour chers yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de routine matinale où je vais vous encourager à vous enraciner, à travailler une base solide de par le contact avec la terre, que ce soit avec les pieds ou avec les mains, en travaillant justement cet ancrage puissant qu'on peut développer au travail de l'appui, du travail de la stabilité en fait dans les postures de yoga, mais bien sûr aussi avec d'autres choses aussi plus subtiles. Personnellement, j'adore l'image de l'arbre qui a besoin de racines solides, de racines profondes pour pouvoir ensuite s'élever vers le ciel, fleurir et s'élever vers le ciel. Et c'est la même chose que j'ai envie de vous inviter à travailler vraiment cet ancrage à la terre, à notre terre mère Pachamama. Je ne sais pas si vous connaissez ce thème, je trouve que c'est un mot qui résonne beaucoup en moi. Je ne sais pas si c'est parce que je suis moi-même maman, mais je pense qu'il peut résonner en beaucoup d'entre vous, ce besoin de se relier, de se connecter, afin de pouvoir aussi, de nouveau comme les racines d'un arbre finalement, puiser l'énergie de la terre, vraiment cette chaleur, cette énergie qui nous réconforte, qui nous donne la sécurité, afin d'avoir finalement tout le pouvoir en nous, toute la sécurité en nous pour pouvoir ensuite s'élever vers quelque chose de plus grand et rayonner de tout son être. Donc c'est aussi ce que je vais vous proposer dans cette routine matinale, de travailler un peu cette stabilité, de se mettre en mouvement toujours en douceur, voilà, parce qu'il s'agit quand même d'une pratique matinale. Et si vous avez besoin d'un petit outil supplémentaire pour vous accompagner dans ce travail d'enracinement, je vous recommande l'huile essentielle de nard, plus précisément de nard indienne. C'est une huile essentielle qui vient vraiment de l'Antiquité et qui est considérée aussi comme une huile essentielle sacrée. Et vous allez pouvoir la mettre tout simplement sous la plante des pieds, par exemple pendant votre pratique de yoga, quelques gouttes sous votre plante des pieds pour pouvoir intensifier vraiment ce travail d'ancrage. C'est vraiment une huile essentielle qui va venir aligner aussi tous vos chakras et vous harmoniser complètement et travailler vraiment cet enracinement et cette connexion à la terre-mère. Voilà, on se rejoint sur le tapis pour notre séance de mouvement matinal. Alors, on commence debout aujourd'hui. Je vais vous inviter à venir prendre un écart plus ou moins à la largeur des hanches de vos pieds. Et puis, à venir observer ces pieds, ces racines solides ici dont je vous ai parlé. Et puis, de venir quelquefois partir un petit peu dans tous les sens, tout en restant stable avec le tronc. De sentir un petit peu balancer en avant, balancer en arrière, balancer sur le côté, respirer en même temps. Vous pouvez mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, puis balancer un petit peu. Sentir ces points d'appui avec vos pieds. Sentir les orteils, le gros orteil qui est aussi très important dans la stabilité du pied, le talon, tous les orteils. Et puis on va venir chercher une forme d'immobilité ici, avec cette fois-ci vraiment le pied le plus à plat possible dans votre tapis. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, mais je vous recommande de faire cet exercice pieds nus pour vraiment bien sentir cette connexion avec le sol, avec la terre. Ok. Et puis ici, on va fermer les yeux quelques instants pour rentrer en vous, arriver en vous-même. Scannez un petit peu les zones, peut-être encore un peu endormies ce matin. Vous connectez à votre respiration. Peut-être respirer un peu plus amplement. Et puis posez-vous la question, comment vous allez ce matin ? Quelles sont les sensations physiques et les sensations peut-être plus subtiles aussi qui vous accompagnent sur votre tapis ce matin? Sans jugement, sans chercher à modifier.
Respirez tranquillement. Diffusez la respiration dans tout votre corps, comme si vous vouliez réveiller un peu plus chaque cellule de votre corps. Puis ramenez votre attention à nouveau vers vos pieds. Sentez les points d'appui du pied, le gros orteil. Pressez le gros orteil dans le tapis. Le petit orteil. Pressez le petit orteil dans le tapis. Les talons. Pressez les talons dans le tapis. Sentez comme toute la plante du pied s'active, un peu comme une ventouse. Et sentez toute la stabilité que vous pouvez dégager dans tout votre corps grâce à ces fondations solides. Prenez encore avec cette conscience dans les pieds quelques grandes respirations où vous essayez de diffuser cette stabilité dans tout votre corps. Tout en gardant cette activation dans les pieds et les yeux fermés, lâchez vos bras et sur une grande inspiration, passez les mains par le côté comme un grand soleil ou comme un arbre. Levez les bras vers le ciel. Un arbre rond. Rejoignez les mains en namasté et descendez les mains devant votre visage en douceur avec beaucoup de respect pour vous-même, pour votre cœur, votre corps. Jusque devant le cœur et ensuite à nouveau inspire, lève les bras vers le ciel, la même chose, même mouvement. Et redescends les mains en namasté tranquillement, comme si tu faisais une révérence devant toi-même pour t'honorer toi-même, ton corps, ton être tout entier. Et une dernière fois, une grande inspiration. Bras jusqu'au ciel, un grand soleil pour te réveiller et expire tranquillement à nouveau les mains devant le visage. Et ensuite on va lâcher les mains et tranquillement ouvrir les yeux. Super, on va se mettre un petit peu en mouvement, des mouvements un petit peu différents peut-être que ce que vous avez l'habitude de faire dans les cours de yoga. Donc on va déplacer le poids du corps sur la jambe droite et vraiment continuer avec cet appui dans les pieds. Puis venir un petit peu se déséquilibrer. On cherche à activer, la cuisse est aussi super active. Et vous passez le pied gauche, du coup, un peu derrière, peut-être vous pliez un peu le genou, vous retendez. Et vous venez vous challenger un petit peu ici, sur ce pied droit. Pour sentir ce qui se passe dans la cheville, en même temps ça échauffe la cheville, en avant, en arrière, un peu sur tous les côtés. Hop, si vous vous déséquilibrez, vous expirez fortement, ça va activer vos muscles profonds pour venir vous restabiliser. N'oubliez vraiment pas de respirer. Et souriez, montez les coins de la bouche vers le plafond, vers le ciel. Oups. Hop. Là, vous devrez quand même sentir que ça chauffe un peu dans le bas de la jambe. Et puis reposez. Détendez un petit peu, si c'était devenu intense pour la cheville. Et puis on va faire la même chose à gauche. Donc on déplace le poids du corps sur le pied gauche, on ancre son pied, gros orteil, petit orteil, talon. On lève la jambe droite et ici aussi, on vient se déséquilibrer. Voilà, c'est un peu comme si vous faisiez de la slackline. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces équilibristes sur une corde. Ils utilisent vraiment tous leurs membres pour s'équilibrer. Ils n'essaient pas de s'équilibrer avec les deux pieds sur la corde. Ils s'équilibrent avec les trois membres qui sont en l'air. Donc c'est un peu le même exercice que je vous propose ici, de venir travailler cet ancrage sur une jambe.
En même temps, on s'amuse un petit peu, hein? Et on repose. Et on relâche. Super. Vous pouvez venir maintenant sur les genoux. Donc, tranquillement, on descend sur les genoux avec les mains juste en dessous des épaules et les genoux en dessous du bassin. Et ici, pour moi, il n'y a pas une routine matinale sans mouvement du chat et de la vache. Je trouve que c'est les meilleurs mouvements pour réveiller la colonne vertébrale et on peut vraiment les faire tous les matins. Donc, on va creuser le dos, regarder en avant, pousser le nombril vers le tapis, dans le dos creux pour la posture de la vache. Et ensuite, pousser sur les mains et écarter les omoplates, le haut du dos et le bas du dos, s'arrondissant, on regarde entre les jambes. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Continuez quelquefois à votre rythme et mettez la conscience cette fois-ci sur vos mains. Tout en bougeant la colonne vertébrale, observez l'appui sur vos mains, les doigts bien écartés. Vous pressez pas seulement sur le poignet, vous pressez aussi sur les petits coussinets à la base des doigts. Continuez le mouvement. Vous pressez sur le bout des doigts. Si vous regardez vos mains, le bout des doigts devient un peu plus blanc. Signe que vous activez vos mains. Et que vous favorisez vraiment cette stabilité à travers les mains, l'ancrage à travers les mains ici. Et aussi, petit bonus, vous protégez vos poignets comme ça. Peut-être quelques mouvements plus libres si ça vous vient. Un peu sur les côtés, peut-être les yeux fermés. Respirez. Ok. Super. Puis on va venir dans la neutralité ici, lever le genou droit et faire des cercles avec la hanche droite. Donc faites simplement quelques cercles dans un sens, après on va changer de stance. Ici, il va falloir stabiliser au niveau du tronc. Dans l'autre sens, respirez. Et reposez. Genou gauche, on vient faire des cercles. Essayez de ne pas creuser dans le bas du dos quand vous faites cet exercice, mais de garder le bassin neutre. Et respirez. Changez de sens. Et puis on revient. Ok, on va maintenant passer le pied droit entre les mains. Et on laisse les hanches descendre vers le tapis pour réveiller tranquillement tous les petits muscles autour de la hanche. Vous pouvez un petit peu décaler la main gauche vers l'extérieur et aussi le pied droit vers l'extérieur. Et on va réveiller ici l'articulation de la hanche en venant repousser le genou loin de vous. Donc on peut venir sur la tranche extérieure du pied droit et explorer un petit peu ici. Bouger un peu pour explorer. Souvent le matin, on est plus raide, c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment chouette de commencer en douceur et de réveiller les articulations. Et ce qui va vous aider pour ça aussi, c'est la respiration. Puis ramener le pied un petit peu plus à l'intérieur et on va tirer la fesse droite en arrière. Pour le demi-grand écart, on ne vient pas s'asseoir avec la fesse sur le talon. Derrière, on reste assez haut et on recourbe les doigts de pied vers soi. Vous sentez l'étirement dans le mollet, dans les ischio-jambiers ici derrière. Et si vous avez des briques, c'est aussi bien de pouvoir mettre les mains sur des briques. Comme ça, on peut gagner un peu de hauteur. Et après, essayez de descendre un peu avec le ventre sur les cuisses. Ça va intensifier l'étirement. Puis on revient devant. On place les mains et on tire la jambe derrière. On va détendre un petit peu. On va faire ça de l'autre côté. Donc on passe le pied gauche entre les mains. On le garde proche de la main gauche. Mettez-le pas au milieu. Comme ça, vous avez plus de stabilité. On laisse les hanches descendre dans la fente basse
Ouvrez un peu la main droite sur l'extérieur, un peu le pied droit sur l'extérieur. La main gauche à l'intérieur du genou. Et ici aussi, on explore. Respirez. Essayez de ressentir votre corps. J'aime bien dire que je suis là pour vous guider, pour vous donner des suggestions. Mais votre prof de yoga, c'est votre corps. Prenez à l'écouter. Il sait ce dont vous avez besoin. Respire. Puis ramène le pied un peu au centre et tire la fesse gauche en arrière. On vient sur le talon du pied gauche, les orteils recourbés. Pas trop bas avec la fesse, on reste assez haut, le dos droit. Et on prend quelques respirations ici encore pour réveiller l'arrière de la jambe. Peut-être le ventre un peu plus en direction de la cuisse, pas la tête, hein, le ventre. Sentez tout de suite la différence. Puis on revient, posez les mains et passez les jambes derrière. Bouge un peu. Et puis on va tendre la jambe droite. Et puis ouvrir comme dans une demi-lune, si vous connaissez cette posture en yoga. Ouvrir la hanche en gardant la jambe arrière très très active. Donc quand je dis jambe active, c'est jusqu'au bout des pieds. Pied pointe ou flex, c'est égal, ou flex, ou bien un entre-deux, c'est égal. Mais engagé, hein, pour une bonne stabilité jusqu'au bout du pied. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lever le bras droit et en même temps ouvrir la hanche et aligner les bras l'un sur l'autre et garder la jambe droite haute aussi, engagée et super tonique. Et on respire. On travaille son ancrage ici avec la main gauche. Pensez à ces petits détails dont je vous ai parlé. Ici, ce qui va nous stabiliser, c'est le balancement sur la main, la stabilité du tronc et l'engagement de la jambe arrière, de la jambe tendue. Pour une petite variante, vous allez pouvoir essayer d'attraper le pied si c'est accessible et pousser le pied dans la main. Respirez. Et puis, on referme la hanche et on repose. Ici aussi, détendez un petit peu. Faites les petits mouvements de transition qui vous font du bien. Et puis, on va lever la jambe de gauche. Enfin, tendre la jambe de gauche pour commencer. Bien s'appuyer sur la main droite. Cette fois-ci, activer la jambe jusqu'au bout du pied. Et ouvrir dans la petite demi-lune. Je ne sais pas s'il y a un nom de posture pour ça. De l'autre côté. Hein, et là aussi, la jambe arrière très tonique, c'est-à-dire la cuisse engagée, le mollet engagé. Tous les petits muscles qu'on peut engager, on les engage. Et on travaille l'ancrage avec la main droite. Sentez surtout votre appui sur les petits coussinets à la base des doigts. Le regard devant vous, vers le sol ou le plafond, selon là où c'est doux pour votre nuque. Et puis, on repose tranquillement. Et on passe un petit coup en posture de l'enfant. Juste pour étirer un petit peu le dos avant de monter dans le chien tête en bas. Donc, vous pouvez redécoller, crocheter les orteils et pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas. Ici, les fondations les plus importantes dans le chien tête en bas, enfin les points d'ancrage les plus importants, ça va être les mains. Les mains bien écartées. Bien sûr, on a aussi les pieds qui touchent le sol ici, mais on ne veut pas à tout prix poser les talons. Même si vous pouvez tirer les talons en direction du sol, il faut beaucoup de souplesse pour faire ça sans perdre l'étirement du dos. Donc privilégiez dans cette posture l'étirement du dos, c'est ce qu'on cherche à travailler, sans forcément poser les talons. Du coup, l'ancrage, c'est dans les mains. Ok. Peut-être on pédale un petit peu. On fait marcher notre chien, on promène le chien. En anglais, on dit walk the dog. Promener le chien.
Et puis, on va marcher tranquillement pour arriver pied entre les mains à l'avant du tapis. Dans une pince, le ventre déposé sur les cuisses et la nuque relâchée. Attrapez les coudes. Relâchez ici en direction du sol. Peut-être on bouge un peu de droite à gauche pour détendre. Puis relâchez les mains et venez dérouler le dos vertèbre après vertèbre. La nuque en tout dernier, un peu comme un zombie. Et on arrive en haut dans la posture de la montagne. Vous pouvez rouler généreusement les épaules en arrière pour vous installer de nouveau dans votre posture de la montagne, debout. Je vous invite à refermer les yeux ici un instant pour sentir l'ancrage dans les pieds, dans toute la plante de pied à nouveau. Avec le corps réchauffé, sentez que peut-être vous avez besoin d'aller chercher un peu plus d'énergie dans cette terre, de vous nourrir un peu plus. Et puis on va faire quelques enchaînements d'équilibre. Tout simple, un enchaînement. Et je vous guide, je suis votre guide. On va lever la jambe, lever le genou droit. Et en même temps, on lève la jambe droite. Et là, de nouveau, on cherche bien notre équilibre sur le pied gauche. Puis ensuite, on va venir dans le guerrier 3, depuis là. Donc le guerrier 3, ça reste en appui sur la jambe gauche. Et vous pouvez mettre le pied flex, le pied droit flex, et puis ensuite basculer en avant et faire comme si avec votre pied, vous repoussiez un mur imaginaire derrière vous. Là, je vous recommande pour plus de douceur de mettre les jambes le long du corps. Comme un avion, on garde la hanche droite bien fermée en direction du tapis. Respirez. Pied engagé. Et on remonte sur une inspiration dans la posture initiale. Inspire et expire à nouveau en arrière. Inspire, remonte. Et expire. Guerrier 3. Si vous avez besoin de respirer entre deux, faites-le. Inspire, remonte. Et encore une fois, guerrier 3. Inspire, remonte. Et cette fois-ci, on va venir avec la main droite ouvrir le genou. Vous pouvez garder la main gauche en haut si ça vous donne de la stabilité, ou c'est un peu égal où vous la mettez, pour essayer de vous stabiliser encore. Les personnes qui sont très souples ici vont pouvoir aller dans la posture avec la jambe tendue. Ce n'est pas mon cas, surtout pas le matin. Mais voilà, si c'est dans votre pratique et si vous êtes très souple, vous pouvez aller dans cette posture-là, le pied dans la main. Et sinon, pour plus de douceur, on reste simplement comme ça avec le genou dans la main. Ça commence quand même sacrément à chauffer dans la cheville gauche. Alors on repose. Et on détend un petit peu. Ensuite, on vient déplacer le poids du corps sur la jambe droite, qui va être notre jambe d'appui pour ce prochain enchaînement. Inspire, lève le genou gauche. Oups là. Trouvez votre ancrage. Respirez. Stabilisez au niveau du tronc en engageant la sangle abdominale. Pied flex du pied gauche. Et ici aussi, on va repousser ce mur imaginaire et venir dans le guerrier 3. Les hanches fermées. Et le pied et le sommet du crâne sont les deux forces qui s'opposent ici. Inspire, remonte. Et expire, guerrier 3. Inspire, remonte. Et expire, guerrier 3. Inspire, remonte. Et expire, guerrier 3. Super. Inspire, remonte. Même chose ici.
On vient ouvrir la hanche, attraper avec la main gauche le genou pour l'ouvrir un petit peu, voire ouvrir la jambe un petit peu ou complètement. Hop, chercher son équilibre. C'est une variante de la posture de l'arbre finalement. Et puis reposer. Super. On détend un petit peu. On détend un petit peu, puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, descendre, poser les mains tête vers le sol. On amène un genou puis l'autre, de nouveau à quatre pattes. Inspirez encore une fois pour un dos creux ici. Et expirez pour la posture de l'enfant, qui va être notre posture finale ici. Posez la tête, le front sur le tapis, peut-être les bras le long du corps. Laissez le calme s'installer pour quelques respirations dans cette posture humble de l'enfant. La mâchoire détendue. Déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et puis ramenez, en gardant les yeux fermés, vos deux mains sur votre cœur. Pas en namasté, mais vraiment posé sur votre cœur. Venez ressentir encore, pour quelques respirations, votre monde intérieur. Je vous invite à honorer tout ce qui est là en vous et qui fait de vous qui vous êtes, qui vous rend unique, incomparable. Honorez un profond respect pour votre être. Offrez-vous de la bienveillance, de la compassion, de la douceur dans une vie souvent trop à 100 à l'heure. Pensez à vous enraciner pour mieux vous élever dans votre pratique de yoga et dans votre vie, hors du tapis aussi. Namasté. Voilà, cher yogi, si cette pratique de yoga t'a plu, si ce thème de l'ancrage, de l'équilibre te parle, je t'invite à rejoindre l'espace Lumai, c'est ma plateforme de yoga en ligne où je donne des cours de yoga en live, mais aussi sur Zoom, mais aussi en replay, donc tu peux aussi faire quand tu veux. Et surtout, je suis là pour répondre à toutes tes questions. Donc c'est pas juste comme faire des cours ici sur YouTube, c'est vraiment de faire des cours de yoga, même si c'est en ligne, avec quelqu'un qui est là pour répondre à tes questions sur ta pratique, sur la respiration, sur toutes ces choses que tu peux te poser en tant que pratiquant du yoga. Voilà, toutes les infos sont dans la barre de description et je me réjouis de vous retrouver dans un mois pour une nouvelle routine matinale ici sur YouTube. Namasté.